Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief du match nul entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. 3 buts partout, une fin de match assez folle, qui aurait même pu voir l'Olympique Lyonnais s'imposer 4-3 après avoir été mené 3-1. Alors un match, on va dire, où il y a eu plusieurs histoires. Les émotions sont allées du tréfonds jusqu'au nirvana. Comme je le disais, on aurait même pu en mettre un quatrième avec une équipe de Lille qui a perdu le fil de son match. Alors, je pense que ce match laisse des sentiments très divers auprès des supporters, parce que effectivement, on repart avec un point de Lille, ce qui, à mon sens, est plutôt un bon résultat. Alors, pas dans la course à la place européenne en championnat, mais on va dire Lille, c'est quand même une des bonnes équipes de notre championnat. Et finalement, faire match nul chez eux, surtout vu les circonstances du match, parce qu'il y a des matchs nuls qui peuvent s'apparenter à des défaites, un peu comme le match de Lorient, où finalement, repartir avec seulement un point, on peut s'estimer très déçu. Là, repartir avec un point de Lille, c'est presque comme une victoire, ou du moins en termes de confiance et d'excitation. Il n'en demeure pas moins que sur les 2 derniers matchs, on a pris 2 points, et évidemment, ça ne va pas nous aider au classement de Ligue 1. Alors le match, effectivement, en première mi-temps, on va dire, on avait un Olympique Lyonnais, je trouve, extrêmement appliqué, qui a empêché Lille de développer son jeu. Là, l'attaque momentum, il est un petit peu, trompeur, parce qu'effectivement, on a l'impression que Lille a eu, on va dire, beaucoup d'occasions, ce qui n'est pas vraiment le cas. Si on regarde les stats de la première mi-temps, vous voyez 0,17 XG, seulement 2 tirs cadrés. Alors il y a un tir de Bamba, je crois, sur Ryu. C'est à peu près la seule action vraiment dangereuse du LOSC. Bradley Barcola, lui, de son côté, a eu une très très grosse occasion qu'il a mal gérée en 1 contre 1 face au gardien. Bon, je trouve que le 0,06 d'XG en première mi-temps est assez sévère, mais bon, c'est des stats. Donc j'ai trouvé une première mi-temps plutôt maîtrisée de notre part, plutôt bonne dans l'impact en termes de pressing. D'ailleurs, l'interview d'après-match de Laurent Blanc permet d'expliquer un certain nombre de choses, puisque beaucoup s'offusquent que Maxence Cacré joue à cette position, et en fait, et que Ryan Cherki joue dans l'aile. Mais on a bien compris que si le Cacré était dans cette position, c'était vraiment pour des raisons défensives. Je pense que Laurent Blanc ne fait pas tellement confiance à Ryan Cherki. Alors, en numéro 10, créateur peut-être, mais certainement pas en termes de repli défensif ou d'impact. Et donc, il préfère avoir Cacré, Le Penant et Tolisso pour cet impact. Une première mi-temps plutôt maîtrisée, même si effectivement, offensivement, on n'a pas vu grand-chose, hormis donc l'occasion de Barcola. Mais on était solide, et Lille n'avait eux-mêmes quasiment aucune occasion, puisqu'on voit qu'ils finissent à 0,17, 2 tirs cadrés, 0,17 d'XG, donc c'était pas non plus la folie. Faut quand même savoir que Lille est une équipe qui est réputée pour sa qualité offensive, et que finalement, elle n'a pas pu faire grand-chose en première mi-temps face à l'OL. Alors le début de deuxième mi-temps, lui, il est catastrophique de notre part, puisqu'on prend un but au bout de 46 secondes, et Sinali Diomandé, qui avait été plutôt, je trouve, bon en première mi-temps, justement dans cette démarche d'annihiler le jeu des Lillois, eh bien en deuxième mi-temps, il a été catastrophique. Et bon, c'est pas la première fois qu'il est catastrophique. Il se fait prendre dans le dos systématiquement. Et je dois dire que le trio Ryu, Lukeba, Tagliafico, qui n'arrive pas à eux trois à bien anticiper ce que fait Jonathan David, ça c'est quand même vraiment pas bon du tout. En tout cas, bon, un premier but qui nous met quand même déjà un peu la tête sous l'eau. Et un deuxième but qui vient sur un penalty après un repli défensif, un penalty gratuit, parce que vous le voyez en deuxième mi-temps, Lille finalement ne fait pas grand-chose.
Ils mettent 3 buts. Alors, c'est vrai qu'ils commencent bien le tout début de deuxième mi-temps, mais les 2 pénaux, c'est vraiment des pénaux gratuits. Et d'ailleurs, si on retourne sur les stats d'XG sur l'ensemble du match, ils ont 2,27, mais il faut savoir que sur les 2,27, il y a 1,5 parce qu'il y a 2 pénaltys. Ça veut dire que sur l'ensemble du match, ils sont à 0,77. Donc, c'est quand même pas terrible. Donc quand j'entends dans pas mal de médias que le LOSC peut avoir des regrets, etc., non, bon, ils mettent le premier but, ça, il n'y a aucun problème, c'est des erreurs aussi de notre part, mais les 2 pénaltys sont gratuits, ils ne sont même pas sur des actions dangereuses. Donc je trouve que, moi au contraire, je trouve qu'ils sont plutôt bien payés. Le pénalty de Lacazette, je ne le comprends pas, enfin le paye à pénalty, il n'y a aucun doute, mais je ne comprends pas ce que fait Lacazette. D'écarter son bras sur un coup franc sur le côté qui n'est absolument pas dangereux. Un coup franc en plus qui n'est pas tiré direct, hein, qui est plutôt tiré en termes de centre. Donc bon, c'est un penalty gratuit. Donc c'est quand même dommage de donner des buts gratuits. Alors évidemment, Lacazette devient le héros du match puisqu'il met ensuite 2 buts absolument fantastiques, hein, sur des actions extrêmement bien construites. Donc le truc, c'est de se dire, et c'est pour ça que je pense que les supporters auront des sentiments mitigés sur le match en lui-même, c'est qu'effectivement, on n'a pas vu grand-chose jusqu'à l'entrée de Lacazette et de Saël Koumbedi. Alors, ce qui fait que je pense que certains de mes suiveurs vont me dire « Ah bah tu vois, depuis le temps qu'on te dit que Koumbedi, il est meilleur que Diomandé », alors oui, Koumbedi est meilleur offensivement que Diomandé, ça, il n'y a jamais eu de doute là-dessus, mais Diomandé est supérieur dans l'impact. D'ailleurs, je ferai remarquer que Koumbedi, malgré un temps de jeu quand même extrêmement limité, puisqu'il rentre donc en même temps que Lacazette à la 71e minute, bah, il trouve lui aussi le moyen de prendre un carton jaune et de se faire prendre dans le dos sur la dernière action. On a quand même réussi à revenir à 3-3 et il se fait prendre dans le dos. Penalty annulé par la VAR parce qu'effectivement Jonathan Bamba va très nettement exagérer sa chute. Donc moi qui suis un pro VAR, je suis bien content qu'elle ait été mise en application et qu'elle nous ait sauvé la mise sur ce coup-là. Mais autant Koumbedi est généreux et efficace, d'ailleurs il faut le dire en attaque, et ben défensivement, il y a encore beaucoup trop de largesse. Je dirais que le gros problème de l'OL hier, c'est ces 20 premières minutes de la deuxième mi-temps où on fait absolument n'importe quoi. En fait, ma femme me disait à la mi-temps, comment tu vois alors qu'est-ce que tu penses déjà de la première mi-temps? Moi, je disais que j'étais satisfait de notre sûreté sur le terrain, de notre maîtrise des Lillois. Et je disais que, selon moi, si on arrivait, je dis bien si on arrivait à maintenir ce sérieux dans le pressing au milieu de terrain et sur l'impact défensif, l'entrée de Lacazette ferait la différence et nous permettrait peut-être de gagner ce match. Alors, effectivement, Lacazette, il a fait la différence, mais par contre, on arrive lesté de 2 buts totalement évitables. Alors, le premier, c'est une action de jeu, il n'y a pas grand-chose à dire. Le deuxième, c'est un penalty gratuit. Évidemment, je ne vais pas faire de foot fiction en disant qu'est-ce qui se serait passé si on ne donne pas les 2 pénaltys, peut-être qu'on aurait gagné. Non, parce qu'effectivement, les actions qui suivent des buts n'auraient pas forcément existé si les buts n'avaient pas existé eux-mêmes. Donc, je ne vais pas faire de foot fiction. Alors après, évidemment, chacun aura sa perception de ce match. On pourra retenir la première mi-temps où on est solide, mais on ne crée rien. Mais en même temps, quand vous avez un trio offensif, Cherki, Invisible, Sarr, totalement perdu, heureusement Barcola est très bon sur l'ensemble du match, mais en première mi-temps, il rate quand même des choses importantes. Alors même s'il est très bon en deuxième mi-temps, et vous n'avez pas de créateur, évidemment, on ne peut pas espérer grand-chose. Donc évidemment, comme en plus Tagliafico, qui est censé venir aider Cherki à animer les ailes, fait un match pour moi très très mauvais. Que Diomandé ne monte jamais, d'ailleurs c'est une bonne chose qu'il ne monte jamais parce que ses montées ne sont pas forcément très rassurantes. Eh bien, effectivement, on n'avait pas grand-chose. Alors si on veut avoir une vision optimiste des choses,
on peut se dire que si, avec le retour de Lacazette, on a un Ryan Cherki qui redevient numéro 10, avec devant lui Barcola et Lacazette, eh bien honnêtement, je pense qu'en termes d'efficacité offensive, on peut peut-être retrouver beaucoup plus d'efficacité. Donc moi j'ai hâte de voir ça, d'autant que notre prochain adversaire, il n'est pas neutre, puisque c'est le FC Nantes. Le FC Nantes que l'on ira jouer chez eux en demi-finale de Coupe de France. Donc ce sera très intéressant la semaine prochaine de les recevoir en championnat, même si évidemment ce sera un match à domicile. Mais en tout cas, je trouve que évidemment le début de la deuxième mi-temps tend à mettre à mal mon idée qu'on est beaucoup plus solide depuis que Lovren est arrivé et que l'on joue en défense à 4. Et puis un milieu où Cacré et Le Penant font beaucoup de travail de récupération. Bon, après, effectivement, dans l'utilisation de la balle, là, c'est pas bon du tout. Mais avec un Tolisso, on va dire, qui n'est pas transcendant, mais qui joue tout le match, ce qui est déjà une bonne chose, mais qui a quand même une qualité de pied que les autres n'ont pas, plus un Ryan Cherki au milieu de terrain, plutôt que dans l'aile, et un duo Barcola-Lacazette sur le front de l'attaque, je pense qu'il y a quand même moyen de voir autre chose, en attendant peut-être le retour de Jeffinho, qui nous a beaucoup plu dans son entrée de jeu, certes courte, mais il a été très intéressant. Donc je me dis qu'avec un Barcola à droite, un Jeffinho à gauche, alors Cherki, il faut voir, hein, parce que hier on met des buts quand on n'a pas de meneur de jeu. Donc ceux qui pensent que le jeu de l'OL sur le plan offensif ne tient qu'à Cherki, non. On peut très bien jouer sans numéro 10. D'ailleurs, la plupart des équipes de Ligue 1 et même en Europe jouent sans numéro 10 et mettent quand même des buts. Seulement, il faut que les ailes soient bien animées. Donc, je suis intéressé de voir ce qu'un Jeffinho à gauche, Barcola à droite et un Lacazette en numéro 9 peut donner. Donc ça va être quand même intéressant. Il faut dire aussi, parce que ça, c'est quand même pas neutre, quand je dis que ce match nul dans les esprits a valeur de victoire, c'est que on peut penser qu'il y a beaucoup d'équipes qui, à 3-1, auraient vraiment baissé les bras. Et en fait, nous, non, on est revenus. Je trouve que, d'ailleurs, j'ai apprécié vraiment Barcola en deuxième mi-temps, m'a vraiment plu parce que je l'ai vu courir, je l'ai vu presser, y compris quand il y avait 3-1. Bon, déjà, ça démontre que ce joueur a un volume physique vraiment très, très intéressant. Même s'il paraît tout maigre et tout ça, bon, il a quand même beaucoup de coffres. Et donc, avec Lacazette... et donc Jeffinho, ou même Sarr, j'ai trouvé Sarr bien meilleur quand il était dans l'aile gauche. Évidemment, une animation des côtés. Alors, il y a toujours le problème de Malo Gusto, on n'a pas tellement de nouvelles de sa part, et il nous faut un Tagliafico meilleur. Mais bon, je trouve que ce qu'on a vu hier est plutôt prometteur pour l'avenir. Donc on va voir évidemment ce qui va se passer contre Nantes, puisque ce sera notre adversaire en Coupe de France. Alors évidemment, je ne dis pas que le résultat en championnat sera forcément un indicateur fort sur ce qui va se passer en Coupe de France. Le championnat et la Coupe, ce sont deux approches différentes. En plus, évidemment, le championnat, on va les jouer à domicile, alors que la Coupe de France, on va la jouer à l'extérieur. Mais je trouve qu'il y a des motifs de satisfaction, des motifs d'espoir, puisque malgré certaines défaillances dans le match d'hier, on a quand même réussi donc à ramener un point de Lille. Et croyez-moi, ce n'était pas si facile que ça. D'ailleurs, dans l'onglet communauté, j'avais lancé un petit sondage avant le match. Et vous étiez d'ailleurs, mais moi aussi, hein, je ne vais pas mentir, puisque vous pourrez voir dans les commentaires, j'avais dit que si on sortait avec un match nul, je serais très satisfait. Donc vous étiez quand même 42% des votants à penser qu'on allait perdre, tout simplement. Vous étiez à peu près un tiers à penser qu'on pouvait ramener un match nul. Et seulement 22%, donc un supporter sur 5 seulement, pensait qu'on allait gagner à Lille. Donc finalement, ce point du match nul, eh ben, c'est plutôt un bon point. Alors, effectivement, qui ne nous fait pas avancer dans le classement. Mais je trouve qu'il est porteur d'un certain espoir, à la fois, eh ben, évidemment, sur une solidité défensive. Alors je sais, on prend 3 buts en deuxième mi-temps, mais il y a 2 pénaltys en carton et de vraies erreurs individuelles sur le premier but. Mais donc,
je trouve une certaine solidité et évidemment une équipe transfigurée en attaque quand Lacazette est présent, et un Barcola qui commence à prendre vraiment beaucoup de place dans cette équipe. Il gagne sa place, déjà parce qu'il n'est pas avare d'efforts, et en plus il est efficace hier. Il donne un but et une passe D. Et je trouve que son association avec Koumbedi est intéressante, même si, là je le répète encore, Koumbedi défensivement, ça c'est pas génial, même si lui, contrairement à Diomandé, a été formé comme un latéral droit. Donc on va voir ce qui va se passer au prochain match. Est-ce que Laurent Blanc va continuer à faire confiance à Diomandé ou promouvoir Koumbedi? C'est une des vraies clés du match qui va être intéressante à suivre. Alors le classement évidemment ne veut pas dire grand chose, puisque il y a beaucoup d'équipes autour de nous qui n'ont pas encore joué. Ce qui est certain, c'est qu'en marquant un point, on atteint la barre des 40 points. Donc ceux qui craignaient pour la relégation, je pense, peuvent souffler. Notre différence de but peut quand même avoir une importance si on croit toujours à la 5e place. Dans l'absolu, on n'est qu'à 6 points, mais bon, Rennes va jouer à Auxerre. Donc on sera peut-être à 9 points ce soir. Donc on ne va pas s'enflammer sur le championnat. Mais comme beaucoup, j'estime que le championnat doit nous servir à préparer la Coupe de France. Laurent Blanc, après le match de Lorient, on lui a demandé qu'est-ce qui était le plus difficile depuis son arrivée à l'OL. Il a dit c'est de trouver une équipe, de trouver un groupe. Et j'ai le sentiment que petit à petit, après avoir tenté beaucoup de choses, après avoir donné leur chance à beaucoup de joueurs, eh bien, il est en train de trouver son équipe. Alors, il y a encore quelques points d'interrogation, mais petit à petit, il trouve les joueurs qui sont capables de nous apporter quelque chose sur le plan de la motivation, sur le plan de la qualité de jeu, sur le plan de l'intensité physique. Alors, c'est pas fantastique, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que pour gagner la Coupe de France, il faudra battre le 14e du championnat ou le 12e, ou bien une équipe de Ligue 2, Annecy. Donc moi je vois le championnat comme une façon de se donner de la confiance, une façon d'installer notre jeu, de trouver des automatismes. Alors c'est vrai qu'on n'est pas aidé par les blessures puisque Malo Gusto n'est pas là, et Jeffinho malheureusement n'a pas pu beaucoup jouer, puisque après 6 semaines de son recrutement, il n'a joué qu'un vrai match, il avait fait une petite apparition avant. Donc c'est un peu dommage, et on peut espérer que d'ici les échéances très importantes de la Coupe de France, on puisse récupérer, on va dire 90 à 95% de notre groupe, parce que je pense que notre groupe au complet, il peut passer ces obstacles, même si évidemment avec l'OL cette saison, rien n'est joué d'avance. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre sentiment après ce match. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.